Shalom au peuple de Dieu, je nous salue dans le nom excellent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je nous bénis tous abondamment dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ et je nous souhaite une excellente journée à tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux nous inviter de ce pas à prier encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore pour la santé, merci encore pour le souffle de vie. Seigneur, si nous voyons encore ou si nous sommes encore en contact, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, c'est parce que tu nous as encore accordé la vie et la santé. Nous ne sommes pas encore comptés, nous ne sommes pas comptés parmi les morts, parmi les malades, parmi ceux qui sont dans les pompes funèbres, parmi ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, mais nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci. Seigneur, ta parole me déclare que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Nous te prions, Père éternel, que celui ou celle qui sera au contact, Seigneur, de cette vidéo, Seigneur, trouve la solution à ses problèmes. Qu'elle est, Seigneur, qu'elle te trouve encore, Père éternel, au travers de cette vidéo. Je prie que tu donnes la compréhension, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ta parole. Seigneur, je prie que tu illumines encore les yeux du cœur encore de la personne qui écoutera cela. Que tu parles encore à cette personne qui regardera cette vidéo, qu'elle se sente concernée au nom de Jésus-Christ. Que ta parole encore crée encore des effets encore dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta parole me déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Et ta parole me dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh Seigneur, qu'au travers de cette vidéo, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, oui Seigneur, qu'il y ait des témoignages, que les gens témoignent, Seigneur, qu'ils ont reçu quelque chose, qu'ils ont reçu leur portion, leur part, Seigneur, car ta parole me déclare que je dois veiller à ce que personne ne soit privé de ta grâce. Oui, je te rends grâce. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, je déclare que le soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je célèbre ton nom. Et ta parole me déclare encore que jamais les gens ont parlé, Seigneur, je paraphrase, de leur propre part. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ce soit ainsi au nom de Jésus. Je diminue, Seigneur, afin que toi, tu puisses grandir. Oh, je te rends grâce, Seigneur, parce que beaucoup de vies seront changées, beaucoup de vies seront touchées, seront transformées et verront le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je veux nous dire, c'est que nous devons savoir une chose, que le désir de Dieu est que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et qui ne cesse de pardonner. La Bible me dit que les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Ses voies ne sont pas mes voix. Et nous devons savoir une chose. Lorsque le prédicateur se met sur le pupitre en train de parler, je nous assure qu'il parle de la part de Dieu. Il est rempli de la part de Dieu. Il est rempli plutôt de la présence de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, car la Bible me dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient dans ma vie, lorsqu'elle est prêchée, c'est pour un but précis. 1, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. 2, c'est pour exécuter sa volonté. Si lorsque le prédicateur prêche et ta conscience te reproche, ta conscience te juge et tu te sens concerné par cela et que tu te sens jugé par cela, bien-aimé, je veux nous dire que tu ne dois pas commencer
à murmurer dans ton cœur, mais tu dois commencer à dire que c'est Dieu qui me parle au travers de la prédication de l'homme de Dieu, puisque l'homme de Dieu ne connaît pas ma vie, personne ne lui a raconté ma vie, et tu dois te remettre en question, et un esprit de changement d'attitude, un esprit de repentance doit naître en toi. Bien aimé, même si la parole qui est prêchée est dure, oui, elle est dure, malgré tout, tu ne dois pas te retirer, tu ne dois pas rester en retrait, tu ne dois pas dire que je ne viens plus dans cette église parce que dans cette église, on parle de la vie des autres. Bien aimé, la Bible va me dire ceci, les apôtres, Jésus a été accompagné des apôtres, des disciples et de la foule. Il va commencer à dire que celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang. Ils vont dire non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas des cannibales. Et dans la Bible, on va dire que nous ne devons pas boire le sang car la vie est dans le sang. Et quand Jésus va dire que vous devez boire mon sang, ils vont dire Dans l'Ancien Testament, nous savons que Dieu nous a ordonné, nous a interdit, nous a fait la défense formelle de ne pas boire le sang car là dans le sang se trouve la vie. Mais nous devons savoir quelque chose, que là le sang de Jésus est un vrai breuvage et sa chair est une vraie nourriture comme il va le dire si bien. La parole qu'il avait dite, ils vont dire que nous ne sommes pas, je paraphrase, ils vont dire que nous ne sommes pas des cannibales, nous ne sommes pas des cannibales, nous ne pouvons pas manger sa chair et boire son sang, non, c'est impossible. Et ils vont dire cette parole est trop dur et nous et un à un ils ont commencé à se retirer. Mais les 12 vont rester. Il va dire aux 12 que vous aussi vous ne partez pas. Ils vont dire Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irons-nous? Ils vont dire, ça veut dire quoi? Oui Seigneur, ta parole que tu dis là, mais les apôtres ont reconnu que la parole était dure. Ils ont dit Seigneur, c'est dur, mais une chose, que nous, on était morts. On était morts à cause de nos offenses. Toi, tu es venu nous délivrer. Toi, tu es venu nous sauver. Ils ont reconnu le travail de Dieu dans leur vie. Ils ont dit que non. Ils ont fait peser le pour et le contre de leur vie avant Jésus et de leur vie pendant que Jésus est rentré chez eux. Ils vont peser le pour et le contre. Ils vont préférer la vie avec Jésus que de la vie sans Jésus. Ils vont dire que nous allons rester. Ils ont décidé de rester. Ils ont dit, je paraphrase encore, ils vont dire, mais si je retourne là-bas, si je retourne dans mes habitudes d'avant, si je retombe dans mes vies, si je retombe dans mon péché, mais oui, là-bas je veux mourir, là-bas c'est la mort, je préfère rester. Voilà pourquoi ils ont dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, la parole de Dieu est un juge. Lorsque le prédicateur prêche et que tu te sens indexé, tu te sens vexé, tu te sens jugé, tu te sens concerné, c'est que la parole de Dieu a atteint son objectif. Si le but de la parole de Dieu est de te choquer et de te vexer et de te faire souffrir, c'est que la parole de Dieu a atteint son but. Si le but de la parole de Dieu est de te corriger et de t'exhorter et de t'instruire, te corriger, t'enseigner, te convaincre et que tu te sens et la parole a fait cela dans ta vie, c'est que la parole de Dieu a accompli la raison pour laquelle elle est arrivée. La Bible me dit que la parole de Dieu ne retourne pas à elle sans pourtant avoir accompli la raison pour laquelle elle est arrivée. Tu dois savoir que ce n'est pas le pasteur qui te juge, mais la parole de Dieu. Tu dois savoir que le pasteur ne parle pas de ta vie, mais c'est Dieu qui te parle afin que naisse en toi la repentance, afin que tu puisses changer de position, afin que tu puisses quitter des étapes de la mort à la vie, afin que tu puisses quitter des ténèbres à la lumière de Dieu, afin que tu puisses quitter de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça le rôle
de la parole. Si tu te sens consigné, ne dis plus que le pasteur me juge, ne dis plus que le prédicateur me juge. Il parle de mes choses, il parle de ma vie. Non, loin de là. Dis-toi que c'est Dieu au travers de sa parole qui me parle, qui m'interpelle. Oh, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? D'accord. Amen. Je vais continuer. Le but de mon exhortation est, ou bien de ma capsule de cette vidéo, de cette nouvelle vidéo que je fais encore, est de parler du rôle de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Le rôle de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Je veux, dans la vidéo suivante, je vais parler de qu'est-ce que la parole.